Quelque chose qui est assez curieux, que je vais vous montrer avec quelques cartes. On peut le faire avec un jeu entier, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. J'essaierai tout à l'heure de le faire avec le jeu entier, mais pour le moment, je préfère le faire avec quelques cartes. J'ai pris 4 cartes rouges et 4 cartes noires pour vous montrer ça. Et en fait, c'est juste pour vous montrer que les cartes noires sont un tout petit peu plus lourdes que les cartes rouges, tout simplement parce que l'encre noire est plus lourde que l'encre rouge. Il y a peu de gens qui le savent. Alors quand on le sait, ça saute aux yeux. Prenez 2 paquets égaux. Évidemment, je n'ai pas mis de figure dans un paquet parce qu'il y a plus d'encre sur les figures, ça ne marcherait pas. Mettez les 2 paquets à hauteur égale. Vous laissez tomber les 2 paquets absolument en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les noirs sont arrivés un tout petit peu avant les rouges. Parce que l'encre noire est plus lourde que l'encre rouge. Alors à chaque fois que je dis ça, il y a toujours des sceptiques. Toujours maintenant qu'on prouve tout ce qu'on dit, spécialement quand c'est de la science. Donc je vais vous le prouver. Regarde, j'ai en main les noirs, j'ai sur table les rouges, et très lentement, je vais alterner les rouges et les noirs. Regarde bien. Une rouge que j'alterne avec une noire, une rouge que j'alterne avec une noire, une rouge que j'alterne avec une noire, et une rouge que j'alterne avec une noire. Je ne peux pas être plus net et le faire plus lentement. Là, je fais un petit mouvement imperceptible, et on voit très nettement que les cartes les plus légères, les rouges, sont remontées parce que les cartes les plus lourdes, les noires, redescendent. C'est scientifique et ça marche. Je ne me fais pas d'illusions, je sais que parmi vous il y a encore des sceptiques, donc je vais vous le reprouver. Regardez, très nettement, très lentement. Je mets sur la table une noire que j'alterne avec une rouge. Je fais lentement, hein, regardez. Une noire que j'alterne avec une rouge. Une noire que j'alterne avec une rouge, une noire que j'alterne avec une rouge. Hyper lentement, hyper nettement, j'ai fait mieux que mélanger les cartes, je les ai alternées, rouge et noir. Maintenant, si je fais ce petit mouvement qui est quasi imperceptible, d'habitude les gens ne le remarquent pas, si je ne vous l'avais pas dit, je suis sûr que vous ne l'auriez pas remarqué, on s'aperçoit que les cartes les plus légères, les rouges, remontent sur le dessus parce que les plus lourdes, les noirs, sont arrivées en dessous. C'est scientifique et ça fonctionne. Alors la raison, je crois que je vous l'ai déjà donnée, c'est qu'en fait l'encre noire est un tout petit peu plus lourde que l'encre rouge. Je vais vous le montrer une dernière fois. Je ne peux pas le faire plus lentement. Regardez. Je mets nettement sur la table une rouge que j'alterne avec une noire. Je le fais hyper lentement. Regardez bien. Une rouge que j'alterne avec une noire, hyper lentement. Regardez, en main, hyper lentement, hyper nettement. J'alterne une rouge et une noire. Je ne peux pas le faire plus lentement que ça. Et là, si je fais un petit mouvement quasi imperceptible, on voit que les rouges, les cartes les plus légères, remontent. Parce que les cartes les plus lourdes, les noires, redescendent. C'est de la science. Alors, c'est Arthur Clarke, l'auteur de 2001, Odyssée de l'espace, qui avait dit qu'à partir d'un certain niveau, la science devient de la magie. C'est exactement ce que je vais vous montrer. Regardez. J'alterne très nettement les rouges et les noirs. Il n'y a pas de contestation possible, même les sceptiques sont obligés de l'admettre. J'ai vraiment alterné les rouges et les noirs et je demande à n'importe quel spectateur de me désigner n'importe quelle carte. Je vous donne ma parole qui peut désigner n'importe quelle carte, n'importe laquelle. Par exemple, celle-là. Là, je suis obligé de féliciter le spectateur parce que je lui dis qu'il vient, malgré lui, sans le savoir, mais scientifiquement, de séparer les rouges et les noirs. Ben oui, parce qu'il a mis sur la table la carte la plus lourde, la noire, et donc il me reste en main les cartes les plus légères, c'est-à-dire les cartes rouges. C'est de la science. Mais si maintenant je prends quelques cartes et si je fais un petit geste quasi imperceptible sur la carte qui est la plus lourde, je me retrouve sur la table avec les cartes les plus lourdes, c'est-à-dire les noires, parce que j'ai en main les cartes les plus légères, c'est-à-dire les rouges.
Alors on me demande souvent si c'est possible de faire ce genre de choses avec un jeu entier. C'est évidemment beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que les cartes doivent passer au travers non pas de 4 autres cartes, mais de 52 cartes, d'un jeu entier. C'est beaucoup plus dur. Et je vais essayer de vous le montrer quand même. Regardez bien. Là, j'ai un jeu qui manifestement a été mélangé. Très nettement. J'ai des cartes rouges, évidemment, j'ai des cartes noires. Mais si je fais ce petit geste quasi imperceptible, alors là on est obligé d'aérer un peu les cartes, parce qu'il y a 52 cartes, sinon ça passe pas. Mais quand je fais ce petit geste, la règle, c'est de jamais regarder mes mains. Je regarde les spectateurs, je parle en même temps. Tout le monde pense que c'est une espèce de maniérisme que j'ai quand je fais ça. Mais en fait, je sépare les rouges des noirs. Les cartes les plus légères, les rouges remontent, les cartes les plus lourdes, les noirs redescendent. Là, je crois que ça va y être. C'est bon. Normalement, les cartes les plus lourdes sont en bas. Les cartes les plus légères, les rouges, sont en haut. Et on peut vérifier, effectivement. Sur le dessus du jeu, j'avais les cartes les plus légères, les rouges. En dessous, les cartes les plus lourdes, les noirs. Et je crois que le moment est venu de dire « Vive la science ».